Hello tout le monde, c'est Trina. Comme promis, ça y est, on lance la première enquête officielle ensemble aujourd'hui, ce soir. Donc, je vais commencer avec l'affaire Maureen Jacquier. Je vous montre sa photo. Voilà, c'était elle. Elle avait 19 ans. C'est arrivé le soir du vendredi 27 février 2015. Sa famille venait lui rendre visite et c'est son père, Rodolphe Jacquier, qui a découvert malheureusement le corps de sa fille dans sa chambre, entre son lit et sa fenêtre, en chemise de nuit. Son corps a été mutilé, 62 coups de couteau. Selon le médecin légiste, 2 coups ont été mortels, un au thorax et un à la carotide. L'arme du crime, toujours selon le médecin légiste, je m'appuierai toujours sur ça, c'est certainement une lame fine de 10 cm qui n'a malheureusement jamais été retrouvée. L'autopsie a révélé beaucoup de lésions de défense, ce qui prouve que malheureusement Maureen a beaucoup lutté. Le médecin légiste a d'ailleurs parlé d'une scène très violente probablement. Du côté des preuves, 2 traces ADN ont été retrouvées dans le studio de Maureen, une sur une serviette de la salle de bain et une autre sur sa couette. Par trace ADN, on entend bien évidemment traces de sperme, je précise quand même. Du côté, il y a aussi les experts de l'identité judiciaire qui ont découvert des traces de nettoyage de sang dans le lavabo de la salle de bain et dans la salle de bain, ce qui prouve qu'il y a eu au moins tentative de maquillage de la scène de crime. Bien sûr, comme dans toutes les enquêtes criminelles, on s'intéresse évidemment à la victimologie, c'est-à-dire tout ce qui permet d'évaluer le crime en prenant les informations directement chez la victime elle-même. Donc en gros, si vous voulez, tout ce qui étudie la victime. Donc comme je vous l'ai dit, elle avait 19 ans. Je vous rappelle qu'elle s'appelle Maureen Jacquier. Je vous remontre sa photo. Voilà, elle a fréquenté l'école de Saint-Éloi. Elle vivait dans un petit studio situé chemin Tricou à Toulouse, près de son lieu de travail. D'ailleurs, en ce qui concerne son travail, depuis juillet 2014, elle était mécanicienne aéronautique sur Airbus A330 à l'usine Clément Ader, située à Colomiers. Colomiers, c'est une petite commune de Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, et elle était précisément au poste 35. Vous savez, c'était le travail à la chaîne, et elle avait le poste 35. D'après son père, sa vie à Toulouse lui convenait très bien, elle avait l'air très heureuse, elle était toujours très positive, prête à sortir, prête à rendre service, prête à faire la fête. Elle avait commencé à prendre des cours pour passer son permis moto. Elle était fan d'ACDC, elle avait d'ailleurs acheté des billets pour aller à leur concert, malheureusement 3 mois après son meurtre. Ce sont des petites infos, mais ça peut toujours être, tout est bon à prendre de toute façon. Du côté de l'enquête, les policiers ont exploré le cercle de ses amis les plus proches et l'emploi du temps de ses anciens petits copains a été étudié de très près et ils ont tous été écartés de la liste des suspects. Maintenant, du côté des témoins, il faut savoir que les témoignages sont souvent décisifs dans les affaires criminelles, donc là c'est très important. 2 voisins affirment avoir vu Maureen vivante le vendredi 27 février, donc le jour du meurtre, vers 10 h du matin. Et elle ne s'est pas présentée à son poste, donc le poste 35, qu'elle prend toujours à midi. Donc si les témoins disent vrai, et je dis bien si, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'elle aurait été tuée entre 10 h du matin et midi. Mais on ne peut pas l'affirmer, évidemment, on ne peut jamais être sûr du témoignage de quelqu'un, ce sont des paroles. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule piste, c'est celle du collègue de travail. L'ADN qui a été retrouvé dans la salle de bain et sur la couette de Maureen correspond à un certain Sylvain B. Le B est dans la première lettre de son nom de famille. Il a 25 ans, il est aussi mécanicien Airbus, c'est un ami et un collègue de travail de Maureen. Il faisait partie d'un cercle d'amis qui gravitait autour d'elle. Alors lui, il nie toute participation au crime. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a aucune explication sur la présence de son ADN dans l'appartement de Maureen. Je rappelle que l'ADN, c'est le sperme. Donc lui, il n'a aucune explication sur ça. Donc, il a aussi des déclarations plutôt évasives sur la nature de sa relation avec Maureen. Il répond un petit peu à côté. Donc lui, il faisait partie d'un groupe d'amis qui sortaient de temps en temps. En fait, ils finissaient leur soirée dans des bars à tapas ou dans des pubs. Et ce qui m'interpelle, c'est que Maureen, elle était très amie avec la nouvelle petite amie de ce fameux Sylvain B. C'est d'ailleurs Maureen qui les avait présentés 1 an plus tôt, en 2014. Et le jeudi 26 février, donc la veille de la découverte du corps de Maureen, tous les collègues de boulot ont passé une soirée ensemble. Et ce fameux Sylvain B était présent ce soir-là. Maureen était là aussi, mais la petite amie de ce Sylvain B était absente, comme ça arrive rarement. Ils se sont envoyés des SMS pendant la soirée, Sylvain B et sa petite amie. Donc, maintenant, si on essaie d'analyser les choses, si les traces ADN ont été retrouvées sur la couette et sur une serviette de la salle de bain,
ça veut forcément dire qu'il y a eu relation sexuelle. Maintenant, toute la question est de savoir si la relation sexuelle était consentie ou non. Si elle n'était pas consentie, bien évidemment, c'est un viol. Et ça a pu arriver juste avant le meurtre. Là, ça a pu être précédemment. Maintenant, si c'était consenti, alors que Sylvain avait une petite amie qui connaissait Maureen, pourquoi dans ce cas-là, on n'irait pas plutôt voir du côté de la petite amie? Parce qu'en plus, elle n'était pas là ce soir-là. Donc si vraiment ils étaient ensemble, Maureen et ce Sylvain B, qu'ils avaient une relation, et que la petite amie l'avait découvert, ça aurait pu expliquer et son absence à la soirée, et en plus de ça, qu'elle ait pu peut-être commettre l'irréparable. En tout cas, aux dernières nouvelles, des investigations techniques plus poussées, des expertises psychiatriques devraient en dire plus sur le profil de ce fameux Sylvain B, mais rien n'a bougé depuis le mois de juin, rien du tout. Donc si quelqu'un entend parler de quoi que ce soit, ou si quelqu'un sait quoi que ce soit, je vous remontre la photo de Maureen Jacquier. Dans ce cas-là, il faut se manifester. Si vous avez des infos, même des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'espère vraiment qu'ensemble, on arrivera à faire bouger les choses. Donc j'attends vos retours. Gros bisous!